Au début des années 2000, un homme jeune et ambitieux est entré à Wall Street avec rien d'autre qu'un costume élégant et un sourire charmeur. En une décennie, il gérait des milliards, nouait des relations prestigieuses et gravissait les échelons du pouvoir corporatif. Mais ce que personne ne savait, pas même ses collègues les plus proches, c'est que cet homme était dénué d'empathie, de culpabilité et de loyauté envers quiconque hormis lui-même. Ce n'était pas seulement un brillant homme d'affaires, c'était un psychopathe. Voici l'histoire de Bernie Madoff, le cerveau derrière la plus grande escroquerie de type Ponzi de l'histoire. Pendant des années, il a manipulé des investisseurs, bâti un empire fictif et trompé même ses amis et sa famille. Lorsqu'il fut démasqué, plus de 65 milliards de dollars s'étaient volatilisés. Des milliers de personnes ont perdu leurs économies, certaines ont même mis fin à leurs jours. Confronté à ces actes, Madoff n'a montré aucun remords. Comment pouvait-il mentir avec une telle aisance? Comment pouvait-il détruire des vies sans une once de culpabilité? Parce qu'il n'était pas comme la plupart des gens. Il incarnait une personnalité de la triade sombre, un mélange dangereux de narcissisme, de machiavélisme et de psychopathie. Voici une vérité terrifiante. Des recherches montrent qu'un PDG sur 5 présente des traits psychopathiques, au même niveau que des criminels condamnés. Certains des individus les plus prospères de l'histoire, dictateurs, milliardaires, chefs de secte, ont partagé ces 3 traits. La triade sombre ne se limite pas aux criminels tapis dans l'ombre. Elle concerne les puissants, les politiciens prenant des décisions affectant des millions de personnes, les cadres contrôlant de grandes entreprises, les manipulateurs sociaux qui déforment la réalité pour servir leurs propres désirs. Ces individus ne jouent pas selon les mêmes règles que nous. Ils simulent l'empathie, mentent sans hésiter et, pire encore, prospèrent dans des positions de pouvoir. Posez-vous cette question. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait charmant au départ, mais qui, trop tard, s'est révélé manipulateur? Peut-être un patron qui a profité de votre travail acharné, un partenaire qui déformait toujours la vérité, ou un ami qui vous a utilisé puis jeté comme si de rien n'était. Ce sentiment, quand vous réalisez que vous avez été manipulé, contrôlé, trompé, se produit à une échelle mondiale chaque jour. Et le plus effrayant, vous ne réalisez peut-être même pas que cela se passe en ce moment. Pourquoi la triade sombre est-elle bien plus dangereuse qu'on ne le pense? La plupart des gens imaginent le mal comme quelque chose d'évident, des monstres, des criminels, des méchants. Mais la vérité est que les individus les plus dangereux ne semblent pas maléfiques. Ce sont des orateurs charismatiques qui vous vendent un rêve tout en vous dépouillant en coulisses. Ce sont des esprits avides de pouvoir qui utilisent les autres comme des pions sur un échiquier. Ce sont des manipulateurs sans âme, dénués de culpabilité, d'amour ou de loyauté, uniquement motivés par le pouvoir. La triade sombre n'est pas seulement une théorie psychologique. C'est un modèle expliquant comment les esprits les plus dangereux contrôlent le monde. Si vous ne savez pas les reconnaître, vous n'êtes qu'une pièce de plus dans leur jeu. Comment font-ils? Comment les narcissiques, les machiavéliques et les psychopathes accèdent-ils si facilement au pouvoir? Quels stratagèmes psychologiques utilisent-ils pour manipuler et tromper? Et surtout, comment vous protéger d'eux? C'est ce que nous allons découvrir, car une fois que vous comprendrez comment fonctionnent ces esprits, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Qu'est-ce que la triade sombre? La triade sombre est un terme utilisé en psychologie pour décrire 3 traits de personnalité parmi les plus dangereux: le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Chacun de ces traits est perturbant en soi, mais ensemble, ils forment un type de personnalité qui excelle dans la manipulation, la domination et l'absence totale d'empathie. Ces individus accèdent au pouvoir non pas malgré leur noirceur, mais grâce à elle. Ils ne survivent pas seulement dans des environnements impitoyables, ils les créent. Le narcissisme est une obsession de sa propre supériorité. Un narcissique se voit comme exceptionnel, intouchable et digne d'admiration, même sans mérite. Il recherche le pouvoir, non pour diriger, mais pour être adulé. Lorsqu'un narcissique entre dans une pièce, il pense être la personne la plus importante, et il fera tout pour que les autres le pensent aussi. Il déforme la réalité, exagère ses réalisations. Si son image est menacée, il réagit par la rage, la manipulation ou la destruction. Le machiavélisme est une manipulation froide et stratégique. Nommé d'après Nicolas Machiavel, qui soutenait que la moralité est sans importance dans la quête du pouvoir, se trait voit la vie comme un échiquier où chaque personne est un outil ou un obstacle. Les machiavéliques mentent sans effort, trompent sans culpabilité et forment des alliances uniquement pour les trahir au moment opportun. Contrairement au narcissique, qui recherche l'admiration, le machiavélique veut le contrôle et fera tout pour l'obtenir.
La psychopathie est le trait le plus glaçant des trois. Un vrai psychopathe ne ressent ni culpabilité, ni remords, ni empathie. Il peut regarder quelqu'un dans les yeux, détruire sa vie et ne rien ressentir. Les psychopathes ne ressentent pas la peur comme les autres, ce qui les rend plus dangereux dans des environnements sous haute pression. Là où une personne normale hésite avant de franchir des lignes morales, le psychopathe ne voit même pas ces lignes. Quand ces trois traits se combinent, il crée le prédateur ultime, l'appétit d'admiration du narcissique, la maîtrise de la manipulation du machiavélique et l'absence totale d'empathie du psychopathe forment une personnalité conçue pour dominer, tromper et détruire. Pourquoi ces individus accèdent-ils au pouvoir? Parce qu'ils comprennent une vérité que la plupart ignorent. La moralité, la gentillesse et l'équité sont des faiblesses dans le jeu du pouvoir. En politique, en affaires, et même dans les relations personnelles, ceux qui hésitent à manipuler sont manipulés. Pendant ce temps, la personnalité de la triade sombre prospère dans des environnements impitoyables, grimpant les échelons pendant que les autres respectent encore les règles. Vous pourriez penser que ces individus sont rares, mais ils sont partout. Ils dirigent des entreprises, gouvernent des pays, et pourraient même être assis en face de vous au travail. Le plus effrayant, vous ne les reconnaîtrez peut-être que trop tard. Le paradoxe du narcissisme. Au cœur de chaque narcissique réside un paradoxe obsédant. Plus vous les admirez, plus ils se sentent vides. Les narcissiques les plus influents de l'histoire ne cherchaient pas seulement le pouvoir, ils exigeaient la dévotion, construisant des empires entiers sur la fragile base de l'admiration des autres. Pensez à Napoléon, qui commandait des artistes pour le peindre comme une figure divine, même lorsque son empire s'effondrait, ou à Steve Jobs, dont le champ de distorsion de la réalité pouvait pousser ses employés à abandonner leur famille pour obtenir son approbation. Ce n'étaient pas seulement des leaders ambitieux, c'étaient des trous noirs émotionnels, consumant la lumière de ceux qui les entouraient pour nourrir leur faim insatiable de validation. L'arme la plus puissante du narcissique n'est ni l'intelligence ni la force, c'est un charme militarisé. Des études psychologiques montrent que les narcissiques excellents en charisme, mais obtiennent un score nul en empathie. Ils utilisent un arsenal psychologique sinistre, le love bombing, pour vous séduire, le gaslighting pour vous désorienter, et le renforcement intermittent pour vous rendre dépendant de leur approbation. Comme un chef de secte, ils vous font sentir choisi, pour ensuite démolir systématiquement votre estime de soi. Les victimes décrivent souvent un sentiment de vide, hanté par une voix murmurant « Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui te comprend comme eux ». La neuroscience moderne montre pourquoi cet abus laisse des cicatrices. Les IRM des victimes d'abus narcissiques révèlent des schémas cérébraux similaires aux troubles de stress post-traumatique, l'amygdale en hypervigilance, le cortex préfrontal, responsable de l'estime de soi, affaibli. Ce n'est pas seulement un préjudice émotionnel, c'est un recablage psychologique. Le narcissique ne veut pas seulement votre admiration, il veut que vous oubliez votre existence sans lui. Les réseaux sociaux sont la chaîne d'approvisionnement idéale pour les narcissiques. Les plateformes sont conçues pour récompenser les autopromoteurs les plus effrontés, où l'indignation attire plus d'attention que l'intégrité, et la vulnérabilité est performative. Des études montrent que les taux de narcissisme ont triplé chez la génération Z, les influenceurs Instagram affichant des traits narcissiques autrefois considérés comme pathologiques par les psychologues. Chaque like est une dose de dopamine, chaque section de commentaires un trône où les abonnés s'agenouillent par leur frappe. Les Grecs anciens comprenaient cette maladie de l'âme mieux que nous. Le mythe de Narcisse n'est pas seulement une histoire de vanité, c'est un avertissement prophétique. Un homme si enchanté par son reflet qu'il meurt de faim près d'une flaque d'eau, incapable de voir le monde réel au-delà de son image. Aujourd'hui, cette flaque est le miroir noir de nos smartphones. La tragédie n'est pas que les narcissiques s'aiment trop, c'est qu'ils se détestent trop profondément pour détourner le regard de leur reflet manipulé. Mais voici leur secret, leur pouvoir dépend entièrement de votre participation. Dès que vous cessez de confondre leur faim avec de la force, dès que vous réalisez que leur grandiosité est un déguisement désespéré pour une honte sans fond, leur emprise se brise. La véritable liberté commence lorsque vous récupérez l'énergie qu'ils vous ont appris à leur consacrer. Après tout, l'opposé du narcissisme n'est pas l'altruisme, c'est l'intégrité. Et cela, aucun narcissique ne peut vous le prendre. Le machiavélisme, l'art de la manipulation froide. En 1513, un conseiller politique déchu nommé Nicolas Machiavel rédigea un livre dangereux, Le Prince. Ce n'était pas seulement un manuel pour les dirigeants, c'était le premier modèle psychologique de manipulation, fondé sur un principe glaçant, la fin justifie les moyens. 5 siècles plus tard,
Cette philosophie vit dans les esprits des marionnettistes les plus efficaces de l'histoire, les machiavéliques, qui jouent avec la société comme sur un échiquier, sacrifiant les pions avec un sourire. La psychologie moderne identifie le machiavélisme par 3 traits, la moralité stratégique, le détachement émotionnel et la patience à long terme. Contrairement au narcissique qui recherche les applaudissements ou au psychopathe qui agit par impulsion, le machiavélique opère avec une précision froide. Ce sont les cadres qui orchestrent des licenciements tout en augmentant leurs propres bonus, les politiciens qui soutiennent des projets environnementaux tout en acceptant l'argent du pétrole, les influenceurs qui simulent l'authenticité pour vendre des produits. Leur pouvoir repose sur une vérité fondamentale. La plupart des gens sont gouvernés par leurs émotions, et les émotions peuvent être manipulées. Les plus grands machiavéliques de l'histoire illustrent cet article. Prenez Robert Moses, l'urbaniste qui a façonné New York moderne. Pendant 40 ans, il a marginalisé les communautés minoritaires en construisant des autoroutes à travers leurs quartiers, tout en présentant cela comme un progrès. Il maîtrisait la manipulation bureaucratique, insérant des clauses dans la législation pour obtenir un pouvoir illimité. Quand les gens réalisaient ce qui se passait, il était trop tard, le béton était déjà coulé. Le monde des affaires prospère sur les tactiques machiavéliques. Une étude de Harvard sur les PDG des entreprises du Fortune 500 a révélé que les traits machiavéliques sont corrélés à des promotions plus rapides, mais à un moral d'équipe plus faible. Ce sont les leaders qui utilisent les réunions pour repérer les faiblesses de leurs collègues, qui encouragent la compétition entre employés pour éviter des alliances contre eux. Leur mouvement signature, la dénégation plausible. Ils ne donnent jamais d'ordre direct, seulement des suggestions qui ne laissent aucune trace écrite. Les réseaux sociaux sont devenus le terrain de chasse idéal pour les machiavéliques modernes. Les plateformes récompensent la vulnérabilité calculée, l'influenceur qui, accidentellement, laisse fuiter un message privé pour susciter du drame, le gourou qui plante de faux détracteurs pour faire paraître son idéologie persécutée. Les algorithmes favorisent les conflits, et les machiavéliques exploitent cela en orchestrant des controverses où ils contrôlent les 2 camps. Ce n'est pas une coïncidence si les campagnes politiques les plus virales utilisent une rhétorique de faux drapeaux, créant des problèmes pour se positionner comme la solution. Philosophiquement, les machiavéliques exposent l'hypocrisie inconfortable de la société. Nous prétendons valoriser l'honnêteté, mais les recherches montrent que les menteurs sont perçus comme plus compétents. Nous louons la transparence, mais des expériences de Stanford prouvent que les leaders ambigus maintiennent un contrôle plus long. L'intuition réelle de Machiavel n'était pas que les gens sont mauvais, mais que les systèmes récompensent la tromperie stratégique. Dans un monde où la perception dicte la réalité, le diseur de vérité perd souvent face à l'illusionniste. Mais voici ce que le machiavélique craint que vous découvriez. Leur pouvoir dépend de votre croyance en leur jeu. Dès que vous cessez de réagir à leurs crises fabriquées, ignorez leurs conflits orchestrés et refusez de jouer à leurs choix binaires, leur influence s'évapore. Sun Tzu, un autre grand stratège, a offert le contre ultime. L'excellence suprême consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. L'antidote au machiavélisme n'est pas la naïveté, c'est la reconnaissance des schémas. Quand quelqu'un se présente constamment comme le héros de chaque histoire, remarquez qui est désigné comme le méchant. Quand on vous présente un choix urgent entre 2 options, cherchez la 3e qu'il cache. Le vrai pouvoir ne vient pas de jouer mieux à leur jeu, mais de réécrire les règles en tiers-lit. Le psychopathe, le prédateur invisible. Sous la surface polie des conseils d'administration et des couloirs politiques se tapit un prédateur unique, le psychopathe. Pas le tueur en série d'Hollywood, mais quelque chose de bien plus dangereux, le psychopathe fonctionnel, vêtu d'un costume sur mesure au lieu d'un masque de hockey, maniant des tableurs au lieu de couteaux. La psychologie révèle que ces individus partagent un trait terrifiant, une absence totale d'empathie, inscrite dans leur biologie par une activité réduite de l'amygdale et des anomalies du cortex préfrontal. Les psychopathes les plus efficaces de l'histoire démontrent cet avantage glaçant. Robert McNamara, architecte des stratégies de la guerre du Vietnam, calculait froidement les pertes civiles acceptables comme des probabilités statistiques. Elizabeth Holmes, de Terrano, imitait les émotions comme un algorithme d'apprentissage, étudiant les réactions humaines pour feindre une sincérité parfaite. Ce n'étaient pas des fous, c'étaient des requins humains, biologiquement incapables des turbulences émotionnelles qui freinent les gens ordinaires. Le monde corporatif sélectionne activement les traits psychopathiques. Une étude marquante dans le Journal of Business Ethics a révélé que 21% des cadres d'entreprise répondent aux critères cliniques de la psychopathie, contre seulement 1% de la population générale.
Ce sont les PDG qui procèdent à des licenciements massifs avant les bonus de Noël, les gestionnaires de fonds spéculatifs qui mettent en faillite des entreprises pour des gains à court terme, les entrepreneurs qui considèrent les employés comme des ressources humaines jetables. Leur pouvoir vient d'un avantage biologique. Là où les cerveaux normaux sont inondés d'hormones de stress face à des dilemmes éthiques, les scans cérébraux des psychopathes restent d'un calme inquiétant. Les psychopathes politiques opèrent à plus grande échelle. Staline n'éliminait pas seulement ses rivaux, il orchestrait des famines qui tuaient des millions tout en tenant des listes de morts détaillées d'une écriture soignée. Les équivalents modernes utilisent une cruauté légalisée, des politiques d'immigration conçues pour infliger des souffrances comme moyen de dissuasion, des politiques économiques qui profitent aux donateurs tout en dévastant les communautés. Le psychopathe comprend ce que les psychologues appellent la banalité du mal. Les atrocités les plus efficaces sont commises par la paperasse, pas par la passion. La neuroscience sociale explique leur avantage. Les cerveaux humains normaux possèdent des neurones miroirs qui simulent automatiquement la douleur des autres. Les psychopathes manquent de ce câblage. Des expériences de Harvard montrent que, lorsque la plupart des gens voient de la souffrance, leur cortex insulaire s'active avec un inconfort viscéral. Chez les psychopathes, aucune activation. Ce n'est pas seulement de l'indifférence, c'est une superpuissance dans des systèmes qui récompensent l'efficacité impitoyable. Mais la plus grande faiblesse du psychopathe est aussi son trait déterminant. Il ne peut pas changer. Là où les narcissiques recherchent l'admiration et les machiavéliques s'adaptent à de nouveaux jeux, le psychopathe est éternellement piégé dans son vide émotionnel. C'est pourquoi leurs empires finissent par s'effondrer, que ce soit par la fraude comptable d'Enron ou par l'effondrement de dynasties politiques sous leur propre corruption. La défense ultime contre le contrôle psychopathique est de reconnaître que leur force est en réalité une limitation profonde. Ce qu'ils perçoivent comme une faiblesse en votre culpabilité, votre empathie, votre répulsion morale est en fait l'avantage évolutif de l'humanité. Les psychopathes gagnent des batailles, mais perdent les guerres, car un pouvoir durable nécessite une connexion authentique, quelque chose que leur biologie brisée ne peut jamais atteindre. Comme l'a observé la philosophe Hannah Arendt après avoir étudié les criminels de guerre nazis, le mal le plus radical est l'absence de racines. La tragédie du psychopathe n'est pas qu'il sera attrapé, c'est que, même s'il gagne, il ne comprendra jamais pourquoi la victoire semble si creuse. Et cela pourrait être la justice la plus poétique de toutes. La triade sombre au pouvoir. L'illusion la plus dangereuse est que le pouvoir appartient aux plus vertueux. Les neurosciences et les études comportementales révèlent une vérité dérangeante. Les traits de la triade sombre dominent nos institutions précisément parce qu'ils sont efficaces. Dans l'arène évolutive de la société moderne, le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie ne sont pas des troubles, ce sont des avantages compétitifs, affinés par des systèmes qui récompensent l'impitoyabilité plutôt que l'éthique. La politique a toujours été l'habitat naturel de la triade sombre. Les empereurs romains perfectionnaient la mise en scène narcissique. Caligula se déclarait Dieu tout en ruinant l'empire. Les leaders modernes utilisent des versions plus sophistiquées, la manipulation machiavélique des données de sondage pour façonner des messages contradictoires, le calcul psychopathique des frappes de drones avec des dommages collatéraux acceptables. Des recherches de Princeton confirment que les politiciens présentent des scores significativement plus élevés en traits de la triade sombre que la population générale. Ils ne nous représentent pas, ils nous surpassent. Les structures corporatives filtrent activement pour ces traits. Une étude de l'Université d'Amsterdam a révélé que les individus de la triade sombre sont promus 50% plus rapidement dans les industries compétitives. Pourquoi ? Ils excellent à voler le crédit, narcissisme, à jouer les politiques de bureau, machiavélisme, et à réduire les coûts sans pitié, psychopathie. Pensez aux dirigeants pharmaceutiques qui augmentent le prix des médicaments vitaux ou aux PDG technologiques qui exploitent les données des utilisateurs tout en prêchant la confidentialité. Ce ne sont pas des anomalies, mais des résultats prévisibles de systèmes conçus par et pour la triade sombre. Les médias et le divertissement fonctionnent sur une économie de la triade sombre. La télé-réalité choisit des narcissiques parce qu'ils créent du drame. Les algorithmes des réseaux sociaux favorisent le contenu machiavélique parce que la controverse génère de l'engagement. Les médias utilisent le sensationnalisme psychopathique, propageant sciemment la désinformation parce que la peur augmente l'audience. Des chercheurs de l'UCLA ont découvert que le contenu négatif à forte intensité active les mêmes voies neuronales que les substances addictives. Et la triade sombre exploite instinctivement cette vulnérabilité. La guerre psychologique est subtile mais systématique, crise fabriquée, où les leaders de la triade sombre créent des problèmes qu'eux seuls peuvent résoudre, diviser pour régner,
en amplifiant les divisions sociales pour empêcher une opposition unifiée, normalisation de l'abus, en faisant passer l'exploitation pour la norme. Philosophiquement, cela révèle une vérité inconfortable. Nos systèmes ne filtrent pas les personnalités sombres, ils filtrent les consciencieux. La « main invisible » d'Adam Smith ressemble étrangement à un sourire machiavélique quand on réalise que les marchés récompensent l'exploitation à court terme plutôt que la valeur à long terme. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous compreniez. Leur contrôle dépend de notre impuissance apprise. Dès que suffisamment de gens reconnaissent le jeu, l'illusion s'effondre. L'histoire montre que tous les systèmes oppressifs s'effondrent lorsque trois choses se produisent. La reconnaissance des schémas, voire les tactiques de manipulation, le réalignement des valeurs, privilégier l'empathie aux métriques vides, et la non-participation courageuse, refuser de jouer à leur jeu. La plus grande peur de la triade sombre n'est pas l'exposition, c'est l'irrélevance. Car, au fond, ces personnalités dépendent de la validation externe. Retirez votre soumission, et leur pouvoir s'évapore comme de la brume au soleil. Comme l'a observé le philosophe Jiddu Krishnamurti, ce n'est pas une mesure de santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. La véritable révolution commence lorsque nous cessons d'essayer de les battre à leur jeu et commençons à construire un jeu qui vaut la peine d'être joué. La défense contre la triade sombre. L'histoire se souvient de l'empereur Marc Aurèle non pour ses conquêtes militaires, mais pour son armure psychologique. En régnant sur Rome pendant son ère la plus corrompue, il a préservé son intégrité grâce à une pratique puissante, l'auto-examen quotidien. 2000 ans plus tard, les neurosciences confirment ce que ce philosophe stoïcien savait instinctivement. La défense la plus efficace contre les prédateurs psychologiques commence par la conscience de soi. Votre cerveau est équipé d'un système d'alerte ancien, le cortex singulaire antérieur, qui s'active lorsque quelque chose semble anormal. La recherche montre que nous détectons inconsciemment les manipulateurs dans les 30 premières secondes de la rencontre, mais nous ignorons souvent ces instincts. Considérez le cas de Terrano d'Elizabeth Holmes. Les employés rapportaient un malaise dès leurs premiers entretiens, mais l'attribuaient à la nervosité du premier jour. 3 tactiques de reconnaissance. L'alarme du charisme, les narcissiques militarisent le charme. Remarquez quand les compliments semblent trop précis, trop rapides, comme un vendeur qui se souvient du nom de votre chien après une seule rencontre. Le schéma du donnant-donnant, les machiavéliques testent les limites avec de petits services qui deviennent plus tard des obligations. Le collègue qui aide spontanément, puis demande des retours disproportionnés. Le vide d'empathie, les psychopathes se révèlent par une cruauté désinvolte, des blagues sur la souffrance d'autrui ou une fascination pour les dynamiques de pouvoir. Le cadre d'immunité. Pare-feu émotionnel, quand un narcissique cherche l'admiration, répondez par une curiosité neutre au lieu de louange. C'est une perspective intéressante. Cela ne donne aucun carburant émotionnel. Les études montrent que cela réduit leur intérêt pour vous de 68%. Le miroir machiavélique, retournez leur tactique contre eux. Quand on vous presse pour une décision rapide, dites « Je ne m'engage jamais sans y réfléchir une nuit ». Cela exploite leur faible patience pour les cibles difficiles. Limites antipsychopathes. Les psychopathes fonctionnels ne respectent que les conséquences, pas la morale. Énoncez clairement les pénalités pour les violations de limites. Si tu es encore en retard, nous reprogrammerons pour le mois prochain. L'avantage de la conscience de soi. Une étude de Harvard sur la défense contre la triade sombre a révélé 2 faits surprenants. Les empathes ne sont pas plus vulnérables, ce sont les personnes non assertives qui le sont. Les manipulateurs évitent ceux qui maintiennent constamment des limites. Construisez votre armure psychologique par des vérifications d'intégrité hebdomadaires. Mes choix sont-ils alignés sur mes valeurs? Triangulation sociale, obtenez des vérifications de réalité de plusieurs sources. Vulnérabilité sélective. Partagez les informations personnelles progressivement. Le changement stratégique d'état d'esprit. L'ancien stratège militaire chinois Sun Tzu écrivait « Connais-toi toi-même et connais ton ennemi, et tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles. » Appliquez cela en reformulant la confiance. Ne demandez pas « Puis-je leur faire confiance ?» Demandez « Que me coûterait de faire confiance à cette personne ?» Adoptez une posture d'observateur lorsque vous êtes déclenché émotionnellement. Quel jeu est joué ici? Cela active la supervision de votre cortex préfrontal. Maîtrisez le retrait stratégique. Toutes les batailles ne méritent pas votre énergie. Parfois, le mouvement le plus puissant est de retirer complètement votre attention. La défense ultime, les traditions philosophiques, du bouddhisme au stoïcisme, s'accordent, la souffrance vient de l'attachement.
Les individus de la triade sombre perdent leur pouvoir sur vous lorsque vous cessez de rechercher leur validation. Vous définissez le succès selon vos propres termes. Vous construisez une communauté authentique hors de leur influence. Les neurosciences confirment cela. Lorsque vous développez un concept de soi sécurisé, les tentatives des manipulateurs pour vous déstabiliser ne déclenchent ni dopamine ni cortisol. Vous devenez psychologiquement invisible à leurs tactiques. Comme l'a observé le psychologue Jordan Peterson, le prix de la naïveté est la souffrance, mais le coût de la conscience est la responsabilité. Le choix vous appartient. Continuez à réagir à leur jeu ou réécrire les règles entièrement. Dans un monde de prédateurs psychologiques, votre plus grande arme n'est pas de riposter, c'est de devenir insensible à leur manipulation. Votre esprit est votre royaume. Personne n'y règne à moins que vous ne lui donniez les clés. Comme le mettait en garde Platon dans son allégorie de la caverne, la plupart des gens vivent toute leur vie enchaînés à des ombres sur le mur, prenant les illusions de pouvoir, de statut et de contrôle pour la réalité. Mais vous venez d'apercevoir le feu qui projette ces ombres. La vérité inconfortable que nous avons découverte ensemble est la suivante. Les personnalités de la triade sombre n'existent pas seulement dans notre monde, elles l'ont conçu. Des conseils d'administration où les psychopathes sont promus aux algorithmes de réseaux sociaux récompensant le narcissisme, nos systèmes ont été subtilement optimisés pour leur succès. Une étude de Harvard a révélé que les traits de la triade sombre augmentent vos chances d'atteindre le sommet de 400%. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Leur pouvoir est une illusion d'optique. Considérez l'histoire de Cassandre dans la mythologie grecque, maudite de voir des vérités que personne ne croirait. Comme Cassandre, vous pourriez maintenant voir des schémas que d'autres rejettent. Le collègue qui vole le crédit, l'ami qui teste constamment les limites, le leader dont le charme cache la cruauté. Cette connaissance peut sembler isolante, mais c'est en réalité votre super pouvoir. Les neurosciences montrent que le simple fait de nommer ces schémas réduit leur emprise émotionnelle de 62%. Nous avons retracé comment les narcissiques, les machiavéliques et les psychopathes opèrent à travers l'histoire, des cours de l'Italie de la Renaissance au conseil d'administration virtuel d'aujourd'hui. Les tactiques n'ont pas changé, seuls les masques qu'ils portent. Mais contrairement à nos ancêtres, nous avons quelque chose qu'ils n'avaient pas, la science pour riposter. Je vous laisse avec une dernière question, la même que les philosophes stoïciens se posaient chaque soir. Qui possède la version de moi qui est sortie aujourd'hui? Était-ce le narcissique qui exigeait votre admiration? Le machiavélique qui manipulait vos choix? Le psychopathe qui comptait sur votre peur? Ou était-ce vous? L'ironie suprême de la triade sombre est la suivante. Malgré tout leur prétendu pouvoir, ils sont piégés dans l'existence la plus fragile imaginable, une existence qui nécessite votre croyance pour survivre. Retirez cette croyance, et regardez à quelle vitesse leurs empires de fumée se dissolvent. Dans un monde d'ombre, soyez la lumière qui révèle.